Tu es élève en classe de primaire ou en classe de terminale, tu passes le bac en candidat libre ou encore en candidat officiel. Bienvenue sur ma pratique talk. Je suis Monsieur Serge qui explique chaque jour des leçons en histoire, géographie, en philosophie et en français en appui avec des exercices pratiques et simples afin d'aider les élèves en cas de terminale. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons poursuivre encore l'explication des types de sujets en français, plus précisément la dissertation littéraire. Donc, le sujet de notre vidéo aujourd'hui tournera autour de la dissertation littéraire, plus précisément comment réussir l'introduction de la dissertation littéraire. Il faut noter que beaucoup d'élèves ne maîtrisent pas l'introduction de la dissertation littéraire, alors que la dissertation littéraire, d'accord, ici, c'est le sujet utilisé ou encore c'est le sujet choisi par plusieurs élèves, d'accord, lors des examens. Il faut noter que par l'introduction, nous attendons d'accord, la toute première partie de l'exercice de la dissertation littéraire. Elle représente la tête de la dissertation littéraire. Elle contient obligatoirement plusieurs parties, dont la généralité. Donc, la première partie de l'introduction, c'est la généralité. Donc, pour faire une bonne introduction, il faut obligatoirement une bonne généralité. Comment faire la généralité? Pour faire la généralité, on peut utiliser un constat ou une remarque générale sur le sujet ou un paradoxe, c'est-à-dire deux idées opposées. Donc, voici comment ici réussir la généralité. Donc, aujourd'hui, plus précisément, nous allons expliquer de façon claire qu'est-ce que le paradoxe. Beaucoup d'élèves ne savent pas que dans l'introduction de la dissertation littéraire, le paradoxe existe. Bien sûr, on peut utiliser le paradoxe. Et le paradoxe dans la dissertation littéraire est l'exercice le plus facile, d'accord, à faire. C'est-à-dire, vu que la généralité est la toute première partie, pour mieux, d'accord, maîtriser la généralité, l'élève peut choisir, par exemple, de faire le paradoxe. Mais comment choisir ou encore comment réussir un bon paradoxe? Il faut noter que par paradoxe, on attend deux idées opposées. Donc, le paradoxe, c'est la partie, d'accord, qui oppose aux deux idées dans l'introduction. Pour faire le paradoxe, par exemple, d'un sujet, nous allons utiliser un exemple clair. Le sujet, c'est, selon un directeur d'école, la littérature est sans importance. Donc, ici, pour réussir le paradoxe à travers le sujet, la littérature est sans importance. Nous allons d'abord, une première partie, utiliser, d'accord, les pour et opposer les pour d'accord, aux réalités ou encore à ce qui est vrai. Donc, le directeur d'école affirme ceci, la littérature est sans importance. Donc, nous allons utiliser cela en paradoxe. Donc, en paradoxe, nous pouvons dire le sujet portant sur l'importance de la littérature a été au cœur de plusieurs débats littéraires. Pour certains, la littérature ne joue aucun rôle, d'accord, et d'accord, n'a pas d'importance dans la société. Par contre, certains affirment que la littérature est toujours d'actualité car elle est indispensable dans la vie des hommes en société. Donc, voici simplement le paradoxe. Donc, le paradoxe, c'est choisir le sujet, connaître, d'accord, ici le thème du sujet, un, et d'accord, utiliser le thème du sujet pour faire le paradoxe. Donc, pour utiliser le thème du sujet, il faut d'abord savoir quel type de sujet s'agit-il. Et pour maîtriser les types de sujets, il faut intégrer le groupe d'études qui existe déjà. Là-bas, l'explication, d'accord, des cours et d'accord, des exercices pratiques sont mieux accentués, bien expliqués, car nous n'avons pas le temps, d'accord, pour expliquer en détail tout sur TikTok. Merci pour la compréhension. Après le paradoxe, il faut automatiquement faire l'annonce du sujet, c'est-à-dire entre le sujet qui commence ou encore l'introduction qui commence par le paradoxe ou par le constat, nous constatons qu'il n'y a aucun lien entre, d'accord, le paradoxe ou encore le constat et le problème. Donc, lorsqu'on finit automatiquement, d'accord, le constat ou le paradoxe, on tombe automatiquement sur le problème du sujet. Alors que entre problème, d'accord, et paradoxe à constat ou encore entre problème et généralité, d'accord, il n'y a aucun lien. Donc, l'annonce d'accord, du sujet va tisser le lien encore. C'est le cordon ombilical entre la généralité et le problème du sujet. Donc, l'annonce du plan ou encore l'annonce du sujet va tisser le lien. Donc, pour annoncer ici, par exemple, le problème, nous pouvons dire, il faut automatiquement savoir la position du sujet. Autrement dit, pour annoncer,
d'accord, ou encore tisser le lien entre la généralité et, d'accord, le problème, il faut connaître la position du sujet. Donc, ici, le sujet, sa position, c'est que la littérature est sans importance, la littérature est inutile. Donc, ici, dans le paradoxe où nous avons dit, le sujet, d'accord, ici, pour certains, la littérature est sans importance, pour d'autres, la littérature est importante. Il faut noter que pour l'auteur, la littérature, d'accord, est sans importance. Donc, dans la première partie du paradoxe, nous avons dit la littérature est sans importance. Donc, nous constatons que l'affirmation du sujet ou encore de l'auteur ou du directeur fait partie, d'accord, de la première partie du paradoxe. Donc, nous allons dire, c'est dans la première veine d'idée que se situe, d'accord, cette affirmation ou encore de cette première veine d'idée naît le problème. Si l'affirmation était, d'accord, ici, la littérature est importante, on va dire par exemple ici que l'affirmation du directeur fait partie de la deuxième partie du paradoxe. Donc, nous allons dire automatiquement, c'est dans cette dernière veine d'idée. Donc, c'est par rapport à la position du sujet qu'on prend, d'accord, position dans le paradoxe. Si l'affirmation du sujet ou encore de l'auteur qui a parlé dans le sujet, d'accord, parle de la toute première partie du paradoxe, on donne ou encore on tisse le lien, d'accord, de l'annonce du sujet avec la première partie du paradoxe. Si ici le lien, d'accord, concerne la deuxième partie du paradoxe, nous tissons avec la deuxième partie du paradoxe. Mais ici, comme le sujet, d'accord, ici a un lien avec la première partie du paradoxe qui concerne, d'accord, l'inutilité de la littérature, nous allons dire, c'est dans cette première veine d'idées qu'un directeur d'école affirme ceci et automatiquement, nous annonçons, d'accord, le problème. Ou encore, de cette première veine d'idées naît le problème suivant et nous annonçons le problème. Donc, automatiquement, la phrase de cette première veine d'idées ou encore la phrase de cette dernière veine d'idées constitue le lien ou encore le cordon ombilical entre la généralité par paradoxe, par constat et le problème. Alors, qu'est-ce que le problème? Il faut dire que le problème, c'est la question centrale. Pour poser le problème, il faut savoir qu'il doit se présenter sous forme de question ou encore sous forme interrogative. Pour utiliser le problème ou encore pour bien annoncer le problème, on utilise les mots comme tel que, comment, ou encore pourquoi ou quel. Donc, quel, comment, pourquoi sont des mots idéaux pour annoncer le problème. Il faut noter que après le problème, il faut automatiquement faire un bon plan. Donc, pour faire un bon plan, il faut, d'accord, une phrase pour annoncer le plan. Donc, on va dire, par exemple, pour faire le plan, il faut d'abord savoir ce que c'est le plan. Le plan, ce sont les parties, d'accord, que nous allons traiter dans le développement. Ou encore, le plan, c'est la partie qu'on traverse pour entrer dans le développement. Et dans le développement, nous donnons ou encore expliquons de façon claire et nette, en détail, d'accord, les parties du développement ou encore les parties annoncées dans l'introduction. Donc, pour faire le plan, ici, il faut découper encore ou encore diviser le sujet en parties. Donc, d'abord, savoir c'est quel type de sujet. Si le sujet parle ici de l'importance de la littérature ou encore de l'inutilité de la littérature, nous allons dire que dans le développement, en grand 1, nous allons parler de l'inutilité de la littérature. Par argument, nous pouvons dire que la littérature, d'accord, ne fait que écrire, d'accord, ne fait que traduire, ne fait que parler. Donc, elle n'agit pas. Par exemple, donc elle est inutile, elle est, d'accord, inefficace. Nous pouvons dire que la littérature est source de comédie. La littérature est source, d'accord, de divertissement. Donc, elle ne fait que divertir, n'apporte rien de sérieux tel que la science ou autre. Donc, voici ce que c'est la littérature. Donc, la littérature n'a pas d'importance dans une nouvelle vie où TikTok, où la science, où les vaccins sont toujours inventés, des armes nucléaires sont toujours inventées. La littérature ne pense autant qui a écrit, donc elle est inutile, elle n'a pas de valeur. Mais en grand 2, nous pouvons dire que la littérature a toute de la valeur, même si elle n'agit pas de façon pratique en fabriquant des armes ou encore en posant des actes, mais la littérature agit sur nos consciences. Donc, la littérature joue toujours un rôle en dénonçant l'état de la société, d'accord, tel que les sacrifices humains,